Et si c'était lui, le fameux remplaçant miracle d'Elisabeth Borne? Tandis que le président est pris au piège par la date fatidique de la fin des 100 jours d'apaisement qu'il a promis après la controversée réforme des retraites, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur un remaniement gouvernemental important, au point que le chef d'État songerait à changer l'occupant de Matignon, pour tourner une bonne fois pour toute cette page. Le problème, si est que la place d'Elisabeth Borne semble peu enviée aujourd'hui, la plupart des candidats potentiels assurant qu'ils ne veulent pas de cette fonction. Dernier en date dans ce petit jeu, rapportent nos confrères de l'Express dans un article paru ce jeudi 22 juin, Richard Ferrand, ex-président de l'Assemblée nationale lors du premier mandat d'Emmanuel Macron est fidèle parmi les fidèles du président. Mais lui aussi l'assure, il ne fait pas campagne pour Matignon et n'est plus actif selon ses dires. Pourtant, en off, le président du bureau exécutif de Renaissance tient un autre discours. Affirmant qu'il ne voit pas l'impérieuse nécessité de remplacer Elisabeth Borne, il se refuse tout de même à écarter l'hypothèse de prendre sa place si le président l'appelle, même s'il faudra vraiment de très bons arguments pour le convaincre, avant de conclure. Il ne faut jamais dire jamais, si est-il le meilleur moyen pour passer pour un imbécile. L'hypothèse de Richard Ferrand n'est donc pas à enterrer. Emmanuel Macron, ses plus fidèles alliés au premier rang de son meeting Matignon, Emmanuel Macron conseillé par Nicolas Sarkozy, à ce petit jeu de qui pour remplacer Elisabeth Borne. Un autre tente également de placer ses cartes. En tant que conseiller ayant l'oreille du président de la République, il s'agit de son anté-prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Celui qui a été président entre 2007 et 2012 est souvent requis par Emmanuel Macron pour connaître son avis ou sa vision sur la situation générale ou sur des problèmes spécifiques. Sur le cas de la première ministre, Nicolas Sarkozy a clairement appelé le président actuel à la remplacer par un élément de la droite, les noms de Christine Lagarde ou encore de Sébastien Lecornu ayant été évoqués. Plus insolite encore, le nom de Nicolas Sarkozy semble même avoir été un temps envisagé, un proche de l'ancien président de la République ayant confié qu'il en rêve, mais l'hypothèse aurait cependant été rapidement écartée, sous prétexte que ce choix provoquerait davantage de remous politiques que d'apaisement. Plus que jamais, rien n'est joué. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.